La fin du XXe siècle au Rwanda a été caractérisée par le divisionnisme instauré par les colonialistes et soutenu par des politiciens véreux ayant répandu la haine, dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Gassimba François est un éducateur. Il dit que les jeunes particulièrement devraient le savoir et c'est cette sombre histoire qui a poussé l'abbé Théogène Yakaremye à rédiger le livre qu'il a intitulé Gwiza Mahoro, programme 2100, approche de dialogue intergénérationnel. Nous éduquons les enfants. Confucius a dit, si tu veux faire un plan d'une année, plante du riz. Si tu veux faire un plan de 10 ans, plante des arbres. Si tu veux faire un plan de 100 ans, éduque les enfants. Ce que nous faisons, nous éduquons les jeunes. À partir des écoles secondaires, des universités, et ceux qui sortent des écoles secondaires et des universités continuent les groupes de paix dans les secteurs respectifs. En fait, c'est ce que nous faisons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 1500 jeunes. L'abbé Théogène Yakaremye estime que le dialogue entre ceux qui ont vécu la sombre histoire du XXe siècle et la génération suivante doivent être caractérisés par la sincérité et que les jeunes puissent se protéger contre l'héritage de la sombre histoire. Le premier principe de notre initiative, c'est la fraternité universelle des êtres humains. Dieu est notre Père. Nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Donc entre nous, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Cette fraternité est le fondement de notre initiative. C'est la base de tout. Quand les Rwandais comprendront que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des frères, vivrons ainsi et la paix régnera dans notre pays. Moi, je suis vraiment optimiste parce que j'ai commencé en 2004. Nous sommes bientôt en 2024. L'année prochaine, nous célébrerons l'anniversaire de 20 ans de l'AGCR. Les jeunes membres de l'organisation Karoli Lwanga indiquent être prêts à bâtir le Rwanda sans aucune trace de divisionnisme ni de haine. En tant qu'aîné de la génération, pour éviter que la sombre histoire, la haine et toutes les mauvaises choses qui ont caractérisé le siècle dernier pénètrent dans le présent siècle, il faudra briser cette chaîne. On nous apprend que l'on doit être bon mentalement, physiquement et matériellement, c'est-à-dire avoir le sens de l'humanité, que tout le monde a le droit à la vie et qu'ainsi personne ne devrait avoir en lui le sentiment de haine. Bon mentalement afin d'avoir des idées pour le développement du pays et bon matériellement pour soi et pour également le bénéfice des autres. Il faut qu'on soit solidaire et comprendre qu'on doit œuvrer pour la paix et la bonne cohabitation afin de ne pas décevoir les autres générations à venir. Nous sommes les aînés et ceux qui suivront pourront se demander pourquoi nous avons ainsi vécu. L'abbé Théogène Yakaremye indique que les leçons que renferme son livre montrent le chemin que les jeunes doivent emprunter au cours de ce siècle pour consolider la fraternité et la paix en tant que source du développement durable du Rwanda.